Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la réalisation de ce petit album, ce mini-album qui se compose de 3 pages et 2 couvertures. Donc vous pourrez mettre au total 8 photos. Le design est de Laurie Whitlock, il est disponible sur le Design Store et vous allez voir il y a plusieurs petits fichiers avec le même montage. Donc il y a un petit pot de confiture, un appareil photo, un téléphone, une fleur et une petite étiquette. Voilà, donc moi j'ai imprimé quelques photos d'un voyage assez ancien, il y a 4 ans maintenant, et je les ai montées donc sur ce mini qui, ma foi, va assez bien. Là oui, Laurie Whitlock a fait le tuto du montage, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je me suis filmée en avance rapide pendant que je le faisais. Donc la plus grosse partie du tuto sera sur le logiciel, sur comment agencer le fichier sur logiciel pour le découper. Voilà. Donc, dans la recherche, vous pouvez taper le nom de la designer, donc Laurie Whitlock. Donc, si vous tapez Laurie, vous avez tous ses designs. Ou alors, tapez mini, puisque c'est un mini-album. Hop là. Donc, il y en a plusieurs dans la série. Ils sont là. Il y a le petit téléphone, la fleur, le petit pot de confiture, le petit, je sais pas, album étiquette et le petit album appareil photo. Donc moi aujourd'hui je vais faire le petit album pot de confiture qui va être plutôt un pot de confiture martiniquais hein, pour le coup, mais le format est mieux pour moi puisque j'ai des photos davantage portraits. Enfin je n'ai imprimé que des photos portraits. Donc celui-là qui est plus en hauteur va aller davantage. Par contre, si vous avez plus paysage, bah, je vous conseille celui-ci. Le téléphone, à mon avis, aurait convenu aussi. Voilà. Donc double clic pour ouvrir le design. Et voilà. Donc là, vous avez un petit peu tout le projet qui s'affiche. Donc, il est constitué d'une couverture avant, une couverture arrière, avec le couvercle pour l'avant, le couvercle pour l'arrière, et au milieu, ça c'est la reliure, et ça c'est pour couvrir la reliure. Donc il y a un petit panneau plus une déco dessus. Ensuite, on a donc ça, ce sont les ce qui va venir sur les pages. Donc il y a 3 pages à l'intérieur. Et ça c'est en gros, hop là, ce qui est en vert va être imprimé en papier uni, enfin moi je vais le faire en papier uni, ça va être le fond de la page, et ce qui est vert comme ça, un petit peu plus foncé, va être en papier imprimé. Vous pouvez très bien faire l'album en ne mettant que des pages de couleur unie. Dans ce cas, il ne faut absolument pas découper ceux-là. Donc là, elle vous dit d'en découper 3 de chaque ou 8 pour les coller dos à dos. Mon conseil, c'est quand même d'en découper 8 parce que la reliure, c'est un V. Si vous n'en découpez que 3, elle va se voir. Vous aurez un côté où elle va se voir. Donc moi-même avec un papier épais, je vais en couper 8 pour pouvoir recouvrir. Donc déjà il y a 3 pages, donc ça fait 6 recto verso comme ça, plus 1 pour la couverture, plus encore 1 pour la couverture, donc 8 au total. Voilà, donc là on va enlever les écritures, je n'en ai pas besoin. J'enlève également les points, ok. Alors, faites attention, les peaux ne sont pas symétriques. Hop. Donc en gros, ça fait une page recto verso. Donc on va les grouper. Voilà, ce sera plus simple. Alors les couvercles, je les enlève aussi. Voilà. Ensuite, le petit nœud. Ah. Ici. Donc ça c'est tout le design. Je vais essayer de le prendre en entier, ce sera quand même mieux.
hop là. Moi je verrai, je pense que je le découperai pas sur mon sur mon projet, j'en aurai pas besoin. Ensuite ça c'est la petite déco, vous voyez tout est séparé. Voilà. Donc ensuite on va faire dupliquer. Hop là, on peut déjà en rajouter un là. Et encore une fois dupliquer. Hop là. Alors, cette fois je vais le retourner. Donc avec la petite molette verte, hop là, vous faites tourner. Ce qui fait que j'ai les deux couvertures, les deux, on va dire, derrière page de couverture et un. Donc là, vous allez... Donc ça en fait déjà 1, 2, 3, 4. Et il en faudra encore 4 après cette découpe-là. Vous lancez la découpe. Donc pour du papier Basile, mes réglages sont les suivants. Ah. Voilà, je suis obligée d'allumer la machine, sinon elle ne détecte pas. Donc au niveau des réglages, bon, ça va pas s'afficher. Moi j'ai réglé la profondeur sur 4, j'ai fait 2 découpes et vitesse 2 et 25 au niveau de la force. Voilà. Ensuite je repasse design, donc ça c'est découpé. Je l'enlève. Ça c'est également découpé. Je l'enlève. Voilà. Et là, on peut le remettre droit, ça n'a pas tellement d'incidence. Hop là, vous pouvez lancer du coup les 4 dernières découpes et vous aurez le bon nombre de petits pots pour votre album. Donc vous lancez ces découpes là. Ensuite, une fois que j'ai découpé ça dans du papier uni, donc moi je passe toujours ce que j'ai découpé à droite et ce qui me reste à découper à gauche pour m'organiser. Je vais découper les petits panneaux de couverture, donc à chaque fois ils sont recto verso. Donc ce que j'avais fait, comme moi mon papier va être imprimé, mais ça va être à chaque fois un papier différent, il va y avoir 8 papiers différents au total, donc je ne les avais pas laissés ensemble. Alors, hop, hop. Et j'avais découpé mes papiers en 6 par 6 et j'avais fait, en gros j'avais mis un papier 6 par 6, un autre, un autre, un autre. Comme ça. Copier-coller. Voilà, et j'avais lancé une découpe. Ensuite j'ai changé mes papiers et j'ai lancé à nouveau une découpe. Voilà. Ensuite, j'ai découpé donc la petite couverture, les deux, hop là, les deux couvercles et le petit nœud. Alors pour le petit nœud, vous allez voir, il s'est très mal découpé. Pourtant j'ai mis vitesse 1, j'ai mis 2 découpes, mais je ne sais pas, il s'est mal découpé. Donc soit pour la prochaine étape je l'aurai redécoupé, soit je vais aider la découpe au cutter, c'est fort possible. Et puis les couvercles sont dans les mêmes papiers imprimés que j'ai fait ma couverture des panneaux. Je ne découpe pas ces dessins, donc les feuilles et puis le love. Vous pouvez les découper. Il faut savoir que chaque dessin est indépendant, donc pour le découper il va bien falloir faire à chaque fois
Hop là, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpes. Alors, vous pouvez le faire sur des chutes de papier. Tac, donc ça on va dire que c'est découpé. Et vous regardez bien où est-ce que vous mettez vos dessins. Par exemple, la fleur rose, je la mets en 2, 2. Donc je prends une chute de 2 par 2 et je la colle en haut à gauche. Ensuite, par exemple, le vert. Alors moi au départ, je mets les coins, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Donc pour cette découpe-là, elle va de 9 à 3. Donc c'est une 3 par 3. On parle en inch, hein, je parle en inch. Donc je vais mettre un carré de papier de 3 par 3 que je vais coller en bas à gauche. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour le reste. C'est-à-dire que pour cette petite fleur, bah là, il me faut 1 par 1. Voilà. Pour celle-ci, en blanc, c'est pareil, il faut 1 par 1. Et ensuite, j'ai ces petites choses jaunes. Donc, histoire, hop, je peux mettre là, avec le petit point. Le petit point, très sincèrement, c'est tellement petit. Si vous avez un petit feutre jaune d'or, je vous conseille plutôt de le faire au feu plutôt que de le découper. Voilà, donc je verrai juste après si j'ai le temps, enfin si j'ai le temps, non. Si j'ai surtout l'envie de découper cette partie, je suis vraiment pas sûre. Voilà, parce que pour moi, mon album, c'est pas dit que ces fleurs se justifient ou alors il faudrait que je les découpe vert et tout rouge et rose. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Donc je ne vous propose pas après le tuto montage. Par contre, je me suis filmée en train de le monter parce que bah, ce tuto existe. Laurie Whitlock l'a fait la semaine passée. Il est en anglais, mais très sincèrement, enfin voilà, on peut comprendre. Et puis sinon, vous regardez juste comment ses mains et il n'y a pas de souci. Ou alors, vous pouvez faire traduire directement à Google en regardant. Ça se fait très bien aussi. Voilà, écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve pour la partie montage. Allez, c'est parti pour la partie justement montage. Donc j'ai découpé mes 8 petits, donc sur du papier blanc, mes fonds de pot à confiture et j'ai découpé 8 aussi sur 8 papiers différents, petits panneaux à mettre dessus. Donc c'est une reliure en accordéon avec comment dire, 3 montagnes, 3 plis qui vont monter. Donc j'ai mis du double face parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, ça colle tout de suite, il n'y a pas à attendre. Et je double toujours avec de la colle. J'utilise la Tacky Glue d'Action. Très franchement, elle me fait pas gondoler le papier, donc elle ne doit pas avoir beaucoup d'eau. Et j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Alors après, je me suis posé la question, et d'ailleurs je le fais sur la couverture, à quel niveau on met la reliure dans le pot, donc c'est pas du tout indiqué. Donc du coup, je l'ai mis un petit peu au pif et j'ai laissé un espace complètement au hasard. Vous allez voir après, ça devient trop compliqué, donc je mets carrément pas de colle sur un côté en entier. Et l'album tient très bien, il y a aucun souci. Donc là, c'est toute la phase de collage et d'assemblage des panneaux, des intercalaires, etc. Donc moi, à chaque fois, j'ai déjà pré-collé mes photos sur le panneau pour voir au niveau de la couleur. Après, j'ai pas, comment dire, agencé mes photos dans l'album pour qu'elles se répondent, puisque c'est des photos qui sont sur à peu près le même thème et qui sont déroulées, bah, en l'occurrence, au même endroit. Donc les couleurs, en tout cas, des panneaux sont similaires et les couleurs des photos, aussi. Il y a forcément une couleur qui se répète d'une page sur l'autre. Donc pour coller tout ce qui est papier, j'utilise la Tacky Glue. Par contre, pour coller les photos, je le fais au roller et ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si ça va beaucoup tenir dans le temps, mais c'est pas grave. Quand vous me voyez mettre une feuille de sopalin, c'est parce que j'ai une photo sur le verso. C'est pour pas la salir, parce que ma table en verre n'est pas forcément toujours très propre quand je travaille. Enfin voilà, il y a des traces de colle, toutes ces petites choses-là. Donc du coup, je protège toujours avec un petit bout de sopalin. Une fois que j'ai eu fini de coller tous les panneaux, il a fallu
commencé à rentrer en fait la reliure à l'intérieur de quelque part dans l'espace laissé par les pages, vu que j'avais collé les papiers dos à dos. Et là, c'était un petit peu galère et j'aime pas, j'ai travaillé pas très proprement. Alors clairement, je pense que Laurie Whitlock avait prévu le design pour que la reliure se voit. Moi, j'ai tout rentré dans le même, mais c'était prévu en tout cas pour que ça se voit. Je l'ai fait à la colle liquide parce que comme ça, j'enduis de colle les deux petites languettes, je fixe le panneau et ensuite je vais pouvoir le faire glisser. Je vais mettre alors ça va vite, mais je vais mettre mon album sur la tranche, enfin pas sur la tranche justement, sur le bas et voilà. Et je le fais pour que les pages aient la même, comment? Pour que ça tombe au même endroit, pour que l'album soit droit quelque part. Donc j'ai évidemment mis la reliure là où je n'avais pas encollé le côté et je l'ai fait à la reliure liquide parce que même si c'est un petit peu plus sale au niveau du boulot, faut le dire, euh, comme elle sèche un tout petit peu plus lentement que du double face, je peux bouger les papiers pour bien les aligner, pour bien les mettre en face. L'embellissement au niveau de la reliure, par contre, lui, je l'ai mis avec du double face rouge. C'est du double face qui colle beaucoup comme ça. Euh, Au moins, il bougera pas. Donc ensuite, la découpe du petit nœud, c'est très mal faite à la machine. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. Donc j'ai terminé au cutter parce que je voulais pas relancer une découpe. Et puis je l'ai collé. Donc pour le coller, j'ai un petit stylo colle. Mais c'est même pas tout à fait encore assez fin parce que du coup il y a pas mal d'épaisseur et la colle a bien débordé. Donc je vais laisser sécher, elle va devenir transparente au séchage. Et puis bah, notre face-mini en tout cas est terminé. Pour la couverture, j'ai pas fait les fleurs qui étaient dans le fichier, j'ai choisi de redécouper une photo du voyage que je n'avais pas mise dans l'album et ça me fait la photo de couverture. Je pense que je mettrai des lettres avec Martinique sur la page. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.